Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cube Game où les cubes vont se taper sur la gueule. Et tout de suite, passons à la présentation des adversaires. Tout d'abord, comment ne pas le présenter, le Birbosaurus. Il est là, magnifique, prêt à se défendre et à en découdre. Et dans ce coin-là, on a le magnifique Coelosaurus. Il faut se méfier de ses griffes acérées, malgré le fait que ce soit un herbivore. Il peut quand même vous trancher en deux. Ce sera un adversaire redoutable lors de cette épreuve. Et dans ce coin-là, on a le magnifique Gamosaurus. En effet, il est redoutable avec ses dents acérées et son magnifique marquage. Sans doute un de nos participants les plus féroces. Juste à côté, se reposant, il y a le magnifique Rivalinosaurus. En effet, celui-ci a dû être changé car les dinosaures volants ne peuvent pas se battre malheureusement. Mais il est là, il est féroce et il est prêt à tout dégommer. Regardez-moi ce dinosaure, mais qu'est-ce que c'est? C'est le Jolitosaurus, bien évidemment, avec ce magnifique plumage. Personne ne doute de son efficacité au combat. Et dans ce coin-ci, deux magnifiques Bardetosaurus prêts à en découdre. Il y en a deux par souci d'équité et pour bien évidemment rendre la balance plus juste. Ici, nous avons non pas un Bossyrosaurus, mais bien deux par souci d'équité, et car c'est des animaux qui chassent en groupe, bien évidemment. Ça aurait été stupide d'en mettre qu'un seul. Mais voilà, ils sont prêts, ils sont magnifiques, et ils sont prêts à en découdre. Bien sûr, le grand, le magnifique, celui qui m'a donné envie de faire le concept, le magnifique Corythosaurus. Il est là, il est élégant. Bon, je ne mettrai pas ma main à couper que celui-là se fera sans doute bouffer dans les premières minutes, mais il a l'honneur de participer. Et bien évidemment, le meilleur pour la fin. Il n'était qu'un caillou, mais maintenant c'est un énorme dinosaure qui va bien évidemment tous les tuer. C'est le Taporitus. Et voilà les amis, je viens d'ouvrir toutes les portes, ils sont tous relâchés dans le même enclos. Je vais vous reprendre dès les premiers combats. Oh les amis, c'est pas vrai, à peine les portes ouvertes, le Taporitus engage déjà un des premiers Bossyrosaurus. On va voir tout de suite comment le combat se déroule. Aïe 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 aïe, coup direct pour le Bossyrosaurus numéro 1 qui malheureusement a cédé à la seule et unique attaque du Taporitus. De ce côté-ci, on observe une cohabitation plutôt amicale entre le Gamosaure, le Rivalinosaure et le Bossyrosaurus, le deuxième, le seul qui a survécu à la terrible attaque du Taporitus. Bon, ça a l'air d'être une attaque... Ah, je n'ai rien dit. Il y a peut-être un début de chasse du Gamosaurus sur le Rivalinosaurus qui se conclut par une petite pause. À peine repris que le Bardetosaurus, un des deux, commence à attaquer le Corythosaurus. On va voir comment cette chasse se déroule. Ok, on est sur une petite course-poursuite. Ah, la première attaque, le Bardetosaurus qui s'élance sur le Corythosaurus en l'empoisonnant. Aïe 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 aïe. Un de nos animaux est Le mort. Corythosaurus a succombé de ses blessures du Bardetosaurus lors des premiers combats. Le Bardetosaurus qui s'en sort indemne. Je vous reprends avec ce nouveau combat, le Gamosaurus et le Rivalinosaurus qui se décident de se foutre sur la gueule. Premier coup pour le Gamosaurus. Le combat est intense, il se fixe les yeux dans les yeux. Le Rivalinosaurus a déjà pris quelques dégâts, mais il se décide de s'enfuir comme un lâche et d'aller panser ses plaies. Ça reste un choix plutôt judicieux quand on voit l'adversaire redoutable qui est en face. De ce côté-ci, on a un combat qui est plutôt équitable en réalité. On a un Bardetosaurus, le même qui vient de tuer le Corythosaurus, qui se met déjà à l'attaque face au deuxième Bossyrosaurus. On rappelle que le premier s'est fait malheureusement déchiqueter par le Taporitus. Aïe aïe aïe, le Bossyrosaurus qui se jette sur le Bardetosaurus et qui élimine tout simplement cette cible d'un croc de sa mâchoire puissante et de ses plumes magnifiques. Alors je vais essayer de faire de mon mieux, mais ça va être très difficile. En effet, on a le Gamosaurus dans cette magnifique forêt qui a pris en chasse le Jolitosaurus. En effet, ses petites jambes sont ma foi très alléchantes. Et au même moment,
on a le Birbosaurus qui commence à se tabasser contre le Coelosaurus, ce qui est assez surprenant étant donné que les deux sont herbivores. Alors je vais essayer de voir un peu la gueule des deux combats. Oh, le Coelosaurus qui attaque, mais qui ne pénètre pas la magnifique carcasse du Birbosaurus. Le Gamosaurus a l'air d'avoir abandonné sa chasse. Oh aïe aïe, un énorme coup de queue de la part de Birbosaurus sur le Coelosaurus qui ne le laisse pas indifférent. Il continue ses attaques et griffe le Birbosaurus à la tête. Celui-ci contre-attaque. Ce combat est intense, bien plus intense que les combats de carnivores, mais il décide de faire un match nul. Le Coelosaurus remporte la victoire, mais ça reste un combat très acharné, ayant le Birbosaurus très endommagé avec des blessures partout. Le Bosirosaurus s'élance, essayant d'attraper encore une fois le Jolitosaurus qui court quand même très vite. Cette fois-ci, ce n'est pas le Gamosaurus, donc il reste très agile. On va voir comment cette chasse se conclut. Aïe 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 aïe. Oh, il n'abandonne pas, il continue sa chasse, espérant attraper les fesses. Aïe aïe aïe, il y arrive. Il attrape les fesses du Jolitosaurus et met fin à sa vie. Bien joué. C'est un combat extraordinaire. Aïe aïe aïe, on assiste à un combat qui va être terrifiant. Le Gamosaurus contre le Taporitus. Aïe 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 aïe, tout est passé très vite. Le Gamosaurus malheureusement ne faisait pas le poids. Le Taporitus a donc gagné et remporté la victoire en un coup seulement, comme à son habitude. De ce côté-là, on a le Bosirosaurus qui se fait attaquer par le Coelosaurus. On va voir comment est-ce qu'il se défend, s'il y arrive. Aïe 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 aïe. Le Bosirosaurus qui avait fait pourtant... qui avait tué 2 personnes, mais succombe aux énormes griffes du Coelosaurus. Ici, on est sur un combat très intéressant. Le Birbosaurus a réussi à se panser les blessures. Il est presque tout à fait remis de son combat et il s'attaque au Rivalinosaurus. Aïe aïe aïe, il se défend très bien, sauf que cette fois-ci, la proie est beaucoup moins résistante. Le Rivalinosaurus a pris extrêmement cher. Va-t-il pouvoir réussir à se remettre de ce coup de queue? Aïe aïe aïe! Deuxième coup de queue encaissé et il tombe au sol. Le Rivalinosaurus décède de ses blessures de l'énorme queue du Birbosaurus. Alors là, je fais un petit récap. En effet, il ne reste que 4 combattants. Le deuxième Bardetosaurus, le Taporitus, le Coelosaurus et le Birbosaurus. Ah, il y a des tensions, on dirait. Va-t-il y avoir un combat entre ces deux Pokémon? Et non, ils se disaient juste bonjour. Si cela ne s'accélère pas, je vais les forcer à se combattre dans un ring très serré. Un combat s'annonce face au terrible cri du Taporitus qui s'apprête à attaquer le Birbosaurus. Va-t-il l'emporter? Il commence avec un énorme coup de mâchoire à la figure. Le Birbosaurus essaye de se défendre tant bien que mal. Que va-t-il se passer? Il agite son énorme queue et réciproque une attaque contre le Taporitus qui prend une petite somme de dégâts. En effet, il reste quand même gigantesque. Aïe 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 aïe. Le Taporitus qui met à terre le Birbosaurus. Ça reste un combat assez injuste vu la taille du Taporitus. Oui voilà, on est sur l'un des derniers combats. On a donc le Coelosaurus face au Taporitus. C'est un combat dans tout le Taporitus qui commence sur une petite attaque. Taporitus qui Coelosaurus qui réplique, pardon. Ils sont tous les deux au même stade de point de vie. Ils se regardent, la tension est palpable. Les deux se détestent, mais ils décident de s'arrêter là et de déclarer forfait sûrement pour réciproquer lors d'un prochain combat. Et on part tout de suite sur le round 2 avec bien sûr le Taporitus qui commence à attaquer. Le Coelosaurus s'apprête à attaquer aussi. Il met un énorme coup de griffe bien évidemment. C'est son seul moyen d'attaquer. Encore une fois, aïe aïe aïe, encore une attaque du Taporitus. Le Coelosaurus commence à être un peu dans le mal, un peu affaibli. Mais il ne perd pas pied. Il garde sa défense et il se met son attaque. Ils sont tous les deux au même stade de point de vie. Vont-ils s'arrêter là? Ils décident de s'arrêter là encore une fois malheureusement. Les deux décident tout de même de faire une petite pause. Car il n'est jamais trop tard pour se reposer. Alors que l'arène fait littéralement 1 mètre carré.
Vont-ils remettre leur combat? Et non, ils ont l'air de vraiment vouloir se reposer. J'attends toujours le combat à mort qui mettra fin à la vie d'un des trois concurrents ici. Le Barlitosaurus qui toujours reste dans les coins, se fait tout petit et ne se fait pas repérer. Aucun des deux n'a l'air d'avoir une grande hostilité envers lui. Je suis désolé, mais le combat prend beaucoup trop de temps. Je décide donc de rajouter un nouveau combattant qui va sans doute permettre d'égaliser les scores et de désigner un gagnant. Je parle bien évidemment de Monsieur Giré qui nous débarque directement du tabac avec ses paquets de clopes à la bouche. J'espère qu'il va réussir à tuer un maximum de gens. C'est incompréhensible, même en les ayant forcés à cohabiter dans un tout petit enclos, ils ont fini par tous mourir de faim, sauf le Barlitosaurus qui tient le coup pour le moment. Donc voilà, il n'y aura eu aucun combat entre Monsieur Giré et ses élèves. C'est triste, mais c'est beau en même temps. C'est une cohabitation malgré la faim. Ils ont préféré tous succomber à la faim plutôt que de s'entretuer. Voilà donc le vainqueur, la vainqueuse, le Barlitosaurus. Malgré son approche plutôt naïve, il va donc pouvoir manger Monsieur Giré, se régénérer et être donc le gagnant de ce jeu de Cube Game.